Que les femmes noires peuvent vivre en paix. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en angoisse dès que des femmes noires brillent, dès que des femmes noires sont en couverture, vous parlez de tout sauf de choses importantes. J'ai fait une vidéo pour parler de cette couverture Vogue. C'est un numéro de British Vogue de février 2022 et ce numéro parle de l'ascension des mannequins africains. Et on sait à quel point les magazines ont manqué de diversité. Déjà dans notre pays à nous, nos magazines ont beaucoup manqué de diversité, nos magazines Vogue. Et là, je parle du shooting, je parle de à quel point elles étaient belles, à quel point elles étaient stylées, à quel point le shoot est dingue. Et non, fallait que ça vienne parler de la couleur de peau. Oh mais elles sont trop noires. Oh mais les noirs comme ça n'existe pas. Oh mais pourquoi les cheveux elles sont toutes lisses. Ah mais pourquoi elles portent des perruques. Ah mais Pantacouffin. Vous êtes insupportable. Vous êtes en angoisse dès que vous voyez des femmes noires vivre. C'est insupportable. Dès que vous voyez une femme noire, vous êtes obligé directement de parler de ses cheveux, de sa couleur de peau, de si elle est trop noire, si elle est pas trop noire. Vous êtes des malades mentaux. Et quand je vois que c'est carrément des personnes racisées qui font ce genre de commentaires, je me dis mais vous êtes malades mentaux ou quoi? Au lieu de parler du manque de diversité dans nos magazines en France, depuis sa création en 1920, Vogue France n'a mis en couverture que 23 personnes racisées sur 1058 numéros et 150 d'histoire. Je sais pas, on peut parler de tellement de choses, mais à chaque fois que vous voyez une femme noire, vous êtes obligé de parler de sa couleur de peau et de ses cheveux. Toujours, toujours, toujours. C'est insupportable. Et c'est ça, dès qu'une femme noire a de la lumière sur elle, dès qu'une femme noire existe, vous en pouvez plus. Et faut sortir de vos idées de psychopathe raciste parce que c'est insupportable.